Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver en ce 5e dimanche de Pâques avec Agora Monaco, votre magazine religieux, une coproduction du diocèse de Monaco et de TV Monaco. Cette semaine, nous débuterons par notre chronique mensuelle cinéma en collaboration avec Sage Distribution. Toujours dans la culture, nous vous proposerons un livre du mois avec Monseigneur René Giuliano. Enfin, nous retrouverons comme chaque mois notre point caté. Pour finir, nous passerons en revue l'agenda du diocèse pour la semaine à venir avant de vous présenter brièvement, comme chaque dimanche, les textes de la liturgie de ce jour et bien sûr dans une vingtaine de minutes, la messe, aujourd'hui en direct de notre cathédrale. Pour commencer, avec Hubert de Torcy, le directeur de Sage Distribution, partons à la découverte d'un magnifique film brésilien, football, jeunesse, cancer, miracle. Voilà les ingrédients de ce film inexplicable. Une fois n'est pas coutume, c'est d'un film brésilien que j'aimerais vous parler ce mois-ci. Inexplicable raconte l'histoire vraie d'un jeune garçon brésilien, Gabriel, passionné de football, qui, à l'occasion d'un match amical, fait une syncope qui révèle, après des examens, une tumeur au cerveau. Le film raconte le parcours du combattant de ses parents, entre consolation et désespoir, pendant ces longs mois où vont se succéder interventions chirurgicales, rémissions et rechutes. Derrière les parents, dont l'un préfère se préparer au pire, pendant que l'autre, la mère, veut mettre toute son énergie dans la foi et dans la prière, toute une communauté familiale et amicale se mobilise pour entourer cette famille du mieux possible, en particulier en intercédant pour Gabriel et en demandant à Dieu l'impossible. Si je veux bien faire mon travail, moi je dois justement croire que le patient va se rétablir. Écoute, il faut qu'on soit préparé à toute éventualité, même la pire. Je ne vais pas me préparer au pire. Je connais le secret. Avoir une foi plus grande encore que la peur. Ce film est une véritable ode à la famille et à la foi qui permet le surgissement de l'inexplicable. Il est d'ores et déjà disponible en DVD et en VOD. Merci, cher Hubert de Torcy, et au mois prochain. Avec Monseigneur René Giuliano, découvrons le livre de Dominique Salin, Spirituel moderne, portraits et doctrines, un livre paru en décembre 2024 aux éditions Loyola. Dans le tumulte de notre époque, une question ancienne refait surface avec une acuité nouvelle, celle du sens. Les propositions spirituelles foisonnent, méditation venue d'Orient, pleine conscience, développement personnel, figure de gourou ou de coach. Mais au cœur de cette profusion, une interrogation demeure. Qu'en est-il aujourd'hui de la spiritualité chrétienne ? Et surtout, que signifie concrètement se dire chrétien ? Que veut dire vivre de l'esprit du Christ ? C'est à ces questions que s'attelle Dominique Salin, jésuite, enseignant et rédacteur en chef, adjoint de la revue Études. En quelques 200 pages, il esquisse une traversée vivante de la spiritualité chrétienne moderne dans le sillage d'historiens comme Henri Brémond, mort en 1933, ou Michel de Certeau, décédé en 1986. Son approche surprend parfois aux côtés de figures familières. Thérèse de Lisieux, Charles de Foucauld, apparaissent des noms inattendus. Franz Kafka, Antoine de Saint-Exupéry. Le premier interroge, dans une œuvre marquée par l'angoisse, la possibilité même de la justice dans un monde où Dieu semble absent. Le second, s'éloignant de la foi chrétienne, esquisse une religion de l'homme qui inspire encore aujourd'hui
l'engagement humanitaire. Dominique Salin situe un tournant décisif au XVIe et XVIIe siècle, une époque où l'évidence de la transcendance s'efface. Désormais, Dieu se cherche au plus intime de l'homme. Thérèse d'Avila en témoigne avec son château intérieur. L'abandon à Dieu n'est pas une fuite du monde, mais chemin intérieur exigeant. Avec Thérèse de Lisieux, cette quête se fait simplicité radicale. Dieu se rencontre dans l'ordinaire. Je n'ai pas d'œuvre à présenter à Dieu, confie-t-elle, ouvrant ainsi une voie de sainteté accessible à tous, libérée de toute volonté de puissance. Charles de Foucault, quant à lui, choisit l'effacement. Après une jeunesse tumultueuse, il incarne une présence silencieuse parmi les plus pauvres, une présence qui rayonne par la seule force de la bonté. La grande leçon de Dominique Salin est peut-être celle-ci: la spiritualité chrétienne ne se laisse ni figer, ni enfermer. Action et contemplation ne s'opposent pas, elles se fécondent. Les plus grands spirituels furent toujours les deux à la fois. Au fond, l'essentiel demeure d'une simplicité désarmante. Laisser le Christ habiter notre existence et apprendre jour après jour à en vivre. Merci de votre écoute. À bientôt. Un livre donc à découvrir et surtout à lire. Le Point Caté, ce mois-ci, nous propose de nous confronter à cette question tant débattue: entre foi et raison, faut-il choisir ? Ou bien la foi, ou bien la raison. C'est le choix que nous aurions à faire s'il pouvait y avoir une opposition entre les vérités révélées par Dieu et les vérités que l'homme découvre par lui-même. Pour sortir de cette opposition, posons-nous la question: comment doit-on articuler la foi et la raison ? Il y a ici 3 choses à dire. Tout d'abord, il n'y a pas de recoupement complet entre la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse qui vient des hommes. En particulier, il y a toutes sortes de vérités que Dieu a voulu révéler et que nous ne pouvons par nous-mêmes pas découvrir. Le mystère de la Trinité, selon lequel le Dieu unique est 3 personnes réellement distinctes. Le mystère de l'incarnation, selon lequel Dieu le Fils s'est fait homme pour nous sauver. Ces vérités-là, et beaucoup d'autres, nous dépassent, au point que le seul moyen pour nous de les connaître en cette vie, c'est de les croire, et de les croire parce que Dieu les révèle. Il n'y a donc pas de recoupement complet entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. La foi catholique s'oppose en ce sens au rationalisme, selon lequel toutes les vérités révélées seraient en définitive humainement démontrables. La deuxième chose à dire est qu'entre la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse qui vient des hommes, il y a un recoupement partiel. Il y a des vérités que l'homme peut découvrir par lui-même, mais que Dieu a quand même jugé bon de révéler. Par exemple, que Dieu existe, ou encore que l'âme humaine ne cesse pas d'exister purement et simplement lorsque l'on meurt. Puisque ces vérités sont capitales mais difficiles à saisir, il était nécessaire, pour qu'elles soient connues par un grand nombre de personnes, rapidement et sans erreur, que Dieu nous les révèle, même si en principe nous pouvions les atteindre par nous-mêmes. Il y a ainsi un recoupement partiel entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. La foi catholique s'oppose en ce sens au fidéisme, selon lequel l'homme ne pourrait rien découvrir par lui-même au sujet de Dieu. Il y a encore une troisième chose à dire. Entre la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse qui vient des hommes, il ne peut en aucun cas y avoir de contradiction. Et voici pourquoi. Et les vérités révélées par Dieu et les vérités démontrables par les hommes sont des vérités venant de Dieu. Dans la mesure en effet où Dieu est l'auteur de la nature humaine, il est aussi l'auteur de notre intelligence, et c'est de Dieu, en dernière analyse, que provient toute notre connaissance. Si donc il y avait une contradiction entre ce que nous découvrons et ce que Dieu révèle, c'est dans l'intelligence divine elle-même, de laquelle provient toute vérité, qu'il y aurait inévitablement contradiction. Puisque cela est impossible, il est également impossible qu'il y ait contradiction véritable
entre ce que Dieu révèle et ce que les hommes découvrent. En ce sens, il ne peut y avoir de double vérité. N'ayons donc pas peur d'approfondir la connaissance de notre foi, ni non plus nos autres connaissances. Toutes ces vérités s'ajusteront les unes les autres, se consolideront les unes les autres, et nous feront ainsi grandir en sagesse à la fois humaine et divine. Foi ou raison, fausse question. Merci à nos amis dominicains pour ces enseignements mensuels et au point caté. Passons sans transition à l'agenda du diocèse pour la semaine à venir. Cet après-midi, pour rappel, a lieu un concert caritatif au profit des chrétiens d'Orient. C'est à 17h en l'église du Sacré-Cœur. Ce concert marial va permettre au public de participer activement à cette œuvre caritative dont l'intégralité des recettes sera remise à l'œuvre des chrétiens d'Orient. Le tarif d'entrée est à 25 €. Mardi 5 mai, des prêtres du diocèse de Monaco participeront à la journée annuelle Foi sans frontières. Cette journée réunit chaque année des prêtres et des évêques des diocèses de Nice, Vintimille et Monaco pour prier ensemble, vivre un moment fraternel et convivial. Cette journée se déroule à tour de rôle dans l'un ou l'autre des diocèses. Cette année, c'est le diocèse de Vintimille qui organise cette journée et qui accueille à San Remo. Le jeudi 7, vous connaissez bien cette affiche désormais, ce sont les jeudis de l'Agora à la maison diocésaine, comme presque tous les jeudis. Monseigneur David vous propose ce temps de rencontre informelle avec lui. À partir de 11h30, un temps d'adoration, puis la messe et un repas fraternel apporté par chacun. Le vendredi 8 mai aura lieu la soirée spéciale jeunes couples mariés à l'église, qui réunit dans un restaurant chaque année les couples qui se sont mariés l'année précédente pour une soirée à la fois conviviale et d'échange. Ce même vendredi 8 mai débutera le stage d'icônes qui se terminera le dimanche 10. C'est tous les jours de 9h à 17h à l'Agora Maison diocésaine. L'inscription se fait sous réserve des places disponibles par téléphone. Vous trouvez le numéro sur le site du diocèse. Le samedi 9 mai, tous les jeunes du diocèse qui seront confirmés en 2026 se réuniront pour une journée de partage et de découverte avec un grand jeu dans tout Monaco pour découvrir toutes les propositions qui sont faites dans nos paroisses, dans nos écoles, dans nos mouvements pour une vie chrétienne engagée et dynamique après la confirmation. C'est surtout l'occasion aussi d'une rencontre avec notre archevêque. La messe de clôture à 17h30 est à la cathédrale où tous les parents sont invités et vous aussi si vous le souhaitez. Et c'est tout pour l'agenda de la semaine. Vous pouvez trouver tous les détails de toutes ces actualités sur le site du diocèse, diocèse.mc, et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire. En ce 5e dimanche de Pâques, les lectures de l'année A nous conduisent plus avant dans le mystère du Christ ressuscité qui se révèle comme le chemin sûr vers le Père et la pierre vivante sur laquelle s'édifie l'Église. Dans les Actes des Apôtres, la première communauté chrétienne fait face à des tensions liées au service des plus fragiles. Les 12 apôtres instituent alors les premiers diacres, rappelant que la vie de l'Église s'enracine à la fois dans la prière, l'annonce de la parole et le soin concret des frères. Ainsi se déploie une communion vivante, attentive à chacun. Le psaume nous invite à chanter la fidélité du Seigneur, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il célèbre une confiance inébranlable en la parole de Dieu, droite et sûre. Dans sa première lettre, Saint Pierre évoque le Christ comme la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, et il nous appelle, nous aussi, à devenir des pierres vivantes, édifiées en une demeure spirituelle, un peuple consacré pour annoncer les merveilles de Dieu. Enfin, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus déclare « Je suis le chemin,
la vérité, la vie, nul ne vient au Père sinon par moi. À ses disciples troublés, il ouvre un horizon de confiance. Croire en lui, c'est déjà entrer dans la demeure du Père. En ce dimanche, l'Église nous invite à affermir notre foi, à nous laisser bâtir par le Christ et à marcher résolument à sa suite. Chers amis, bonne messe à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans la joie de Pâques. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse.